semaines, comme le disait Sam, quelques mois là maintenant de ça, avec l'église, on s'est réunis, on s'est dit tiens, pour les réseaux sociaux, pour la com, on va essayer d'avoir un nom qui ne soit pas situé géographiquement pour qu'on puisse toucher plus largement au-delà de ceux qui sont dans notre région au niveau des réseaux sociaux. Et il y a eu un groupe qui s'est réuni, plein de propositions, on a tourné en rond. Et puis à un moment donné, il y a eu un nom qui a émergé. Et on s'est dit, tiens, ça fait moderne et en même temps, ça porte une valeur à laquelle on croit, la valeur de l'unité. Et c'est intéressant parce que quand on a sorti le nom, qu'on a essayé de communiquer sur ça, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient l'unité, mais qu'il y a des gens à qui ça posait problème. Quand je dis unité, j'ai vu des réticences, j'ai vu des résistances, j'ai senti, je me suis mis à réfléchir, pourquoi l'unité pose problème à certaines personnes? Et je me suis dit souvent, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, souvent derrière il y a eu des souffrances relationnelles. Derrière il y a eu des déceptions. Il y a eu de telles difficultés avec l'un ou l'autre, on s'est senti unis pendant un temps, et après on s'est senti trahi, on s'est senti abandonné, on s'est senti rejeté, tellement déçu que l'idée de l'unité est devenue comme une souffrance. Et au fond, je me suis dit, et c'est ça que je veux partager avec vous, je me suis dit, si tu veux vivre les plans de Dieu, il y a des situations à régler de son passé, de son présent, il y a des relations à renouer, il y a des situations à accepter simplement ou à surmonter. Et l'unité, c'est pas simple en termes de relations. Et pourtant, Dieu est un Dieu de relations. Et pourtant, Dieu nous demande de nous aimer. Et on n'a pas tous les mêmes capacités relationnelles. Il y en a pour qui les relations sont assez faciles. D'ailleurs, si vous avez été beaucoup aimé dans votre enfance, les relations sont plus faciles pour vous. Mais vous savez pour beaucoup, quand on n'a pas été choyé, aimé dans une famille unie, où les relations sont fluides, en grandissant, les relations sont difficiles. Et ce matin, j'aimerais partager, c'est un peu particulier, c'est la première fois que je le fais vraiment dans le détail, mais j'aimerais partager, c'est le sujet que je veux partager avec vous, comment j'ai grandi avec un handicap relationnel et comment Dieu a guéri mes relations. Et le sujet, c'est un handicapé relationnel vous ouvre son cœur. Et en particulier, je voudrais vous ouvrir mon cœur, tout simplement. Je crois qu'on n'a pas fini de progresser et d'apprendre. Et que je suis encore à l'école de Dieu en train d'apprendre. Mais j'avais à cœur de dire à quelqu'un peut-être, ne laisse pas ton passé te déterminer, mais donne toute ta vie à Jésus et apprends à l'école de Jésus, alléluia, et progresse avec sa grâce, il saura te transformer. Premièrement, est-ce que je vois avec vous? Alors je crois qu'il y avait un PowerPoint, quelque chose, c'est possible d'afficher quelque chose, si c'est possible. Hein? Vous l'affichez, il y a le titre, et puis juste mon premier point, c'est donner sans rien attendre en retour. Et ça, c'est le grand apprentissage que j'ai fait avec le Seigneur. La première chose qui m'a transformé, c'est de découvrir l'amour gratuit de Jésus. J'étais drogué. La première fois que je suis rentré dans une église comme ça, j'avais 50 grammes de shit sur moi. Et surtout, dans mon cœur, j'avais une haine profonde, j'avais envie de tuer quelqu'un. J'avais prévu de tuer quelqu'un. Et ce qui est fou, c'est que Dieu n'a pas regardé ce que j'avais dans mes poches. Dieu n'a pas regardé mon apparence, il n'a même pas regardé mon cœur. Il a regardé son amour. Et il m'a aimé malgré ce que j'étais. Il m'a aimé tel que je suis alors que mon cœur n'était pas bien disposé. Et c'est cet amour gratuit de Dieu qui a bouleversé ma vie. J'ai rien mérité, mais Dieu m'a aimé. Et je l'ai réalisé un jour, tu l'afficheras quand tu pourras, mais j'ai réalisé un jour où j'étais à une réunion de prière, vous voyez, à l'église. À un moment donné, je me suis approché du Seigneur, je commençais à venir aux réunions, semaines, à la prière. Et un soir, j'étais là et je repensais à une histoire que j'ai vécue. On était 3, on avait acheté une grosse quantité de shit pour la revendre et faire de l'argent. J'avais mis de l'argent, on avait tous mis de l'argent. Et celui qui devait aller chercher la quantité, quand il dit, c'est son histoire, hein, il dit que sur le chemin du retour, la police l'a bloqué et qu'il était obligé de jeter pour ne pas se faire attraper. Et donc, le problème, c'est qu'une fois que la police l'a contrôlé, il n'a pas retrouvé ce qu'il avait jeté en chemin. Donc, vrai, pas vrai, vous voyez, ça crée des problèmes après ça. Hein?
Ça crée des problèmes, ça. Parce que tu as ton histoire, mais quand même, mon argent, moi, je veux revoir mon argent. Et on est rentré dans une grosse embrouille, ces trois, envers lui, au point que mon autre collègue, un jour, a pris un pistolet, et est arrivé par derrière, il l'a attrapé, il lui a dit, maintenant, tu vas nous rendre notre argent, ou on te tue. Il avait un couteau dans la poche, il a pris, et il a planté. Le problème, c'est que la cuisse, là, il paraît que ça saigne beaucoup. Fémoral, c'est ça. Et donc, mon copain, il est mort là, sur place. Alors, le gars, il m'a pris de l'argent, qu'il ne m'a jamais rendu. Et en plus, il a tué mon copain. Moi, je voulais le tuer, ce gars-là. Il est allé en prison. Mais moi, je dis, quand il sort, il est mort. Et puis, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai découvert qu'il m'aimait malgré mon passé, malgré mon cœur tordu. Et puis, je suis à la prière. Et tout à coup, je repense à cette histoire. J'avais un peu oublié, vous voyez, on vit, hein, c'est la vie. Et je repense à cette histoire, parce que j'en ai eu plusieurs des histoires. Mais je ne sais pas pourquoi ce soir-là, le Seigneur me visite et me fait repenser à cette histoire. Et tout à coup, je me dis, mais celui qui est mort, je ne sais pas, hein, mais il y a de fortes chances qu'il soit en enfer. Celui qui l'a tué, il est encore sur la terre, mais il est en prison. Et même le jour où il sortira de prison, il se souviendra toujours qu'il a tué quelqu'un. Quand on a tué quelqu'un, oh, toute sa vie, on se souvient qu'on a tué quelqu'un. Et moi, je suis à la réunion de prière à dire « Seigneur, merci pour ton amour ». Et là, tout à coup, je réalise, mais en fait, je n'ai pas mérité, moi. Moi, je ne suis pas bon. Je suis un pécheur. Mais Dieu m'a fait grâce. Et j'ai réalisé que cet amour gratuit, cette fois-là et bien d'autres fois, cet amour gratuit est extraordinaire. Je ne l'ai pas mérité, mais je dis merci Seigneur. On peut dire merci Seigneur. Tu peux afficher la suivante. Un handicapé relationnel vous ouvre son cœur. Dans Jean 3,16, on connaît tous ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Mais on connaît tous Jean 3,16. Mais est-ce que vous connaissez 1 Jean 3,16 ? 1 Jean 3,16, c'est intéressant. C'est la même référence, mais celle-là, elle est un peu moins connue. Le début dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Mais la suite dit, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et l'amour gratuit que j'ai reçu est devenu le leitmotiv de toute ma vie. Et je crois que c'est vrai pour chacun des chrétiens. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Alléluia. Et aujourd'hui, on a la vie éternelle, on est sauvés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On a connu son amour. Eh bien, on doit donner notre vie pour les frères. Et tout à coup, l'amour, ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est ce que je dois faire aussi envers les autres. Je dois redistribuer ce qu'il m'a donné. Et c'est ça qui nous transforme. Par exemple, j'avais un grand-père, comment dire ça? Il était militaire de carrière. Il avait plein de médailles. Et il était très fier de sa carrière. Très patriote. Et puis, je fais bref sur l'histoire, mais, comment dire, quand j'étais adolescent, le grand-père militaire, moi, il m'a fatigué un peu. Pour faire simple. Il m'a fatigué un peu beaucoup. Et on s'est accroché. Allez, je ne vais pas rentrer dans les détails pour aller plus vite, mais on s'est accroché fort au point qu'il a dit, lui, il n'existe plus pour moi. J'ai un petit-fils de moi, il n'existe plus. Et moi, je dis, mais toi non plus, tu n'existes plus pour moi. Ciao. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai une cousine à moi, merci Seigneur, qui est venue me voir et qui m'a dit, tu sais, papy, il n'y aura pas toujours, papy. Aujourd'hui, on l'a, mais un jour, on ne l'aura plus. Ce serait dommage quand même qu'il s'en aille sans que vous soyez réconciliés. Elle avait raison ou non? Mais moi, ce n'était pas vraiment mon habitude, vous voyez. Ce n'était pas vraiment mon habitude. Par exemple, mon père et mon grand-père, ils s'étaient disputés quand mon père était jeune.
Ils ont passé 20 ans sans se parler. Ni se voir, ni se parler, rien. 20 ans. Mais moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai entendu ce conseil de ma cousine, j'ai dit, je veux voir papy. Et c'est pas super facile, hein, parce qu'il était, comment dire, il était digne et fier de lui. Et moi, j'avais jamais vraiment fait ça de ma vie, vous voyez, c'était pas mon truc. Mais j'ai été vers lui et j'ai dit, papy, je suis désolé. Vous pouvez dire avec moi, désolé? Désolé. Aïe, 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 c'est beau, désolé. Bon, je vais en reparler. Et on a pu se reparler, se réconcilier avant son départ, avec mon propre père. Comment dire ça? Ma mère est morte, j'avais 1 an. Et donc, j'ai jamais reçu d'amour dans mon enfance. C'est la maman quand même. On apprend l'amour avec maman. Ça, c'est la nature des choses. Moi, il n'y a pas de maman dans ma vie. Mon papa, il s'est occupé de moi, mais il n'était pas affectueux. Donc, son père était un militaire comme ça, vous voyez. Lui, l'amour, il n'en avait pas trop eu, puis c'était l'époque où, hein, il ne faisait pas dans les sentiments. Donc, mon père, il n'en avait pas, il savait pas donner, quoi. Donc, moi, je n'en ai pas eu. J'ai grandi dans le Vieil Antibes. Le Vieil Antibes, ce n'était pas un quartier à touristes quand j'étais jeune. C'était un quartier ouvrier, délinquant, immigré. Et là, l'amour, il n'y en avait pas trop. Tous les copains que j'ai eus, on s'est tous battus ensemble. Bon, une fois qu'on s'est battus, on sait à quoi s'en tenir, à peu près. Mais ça, c'était mon mode de vie, c'était mon mode de fonctionnement. Quand j'étais amoureux, les filles, comment dire ça? Il faut que je sois bref, mais comment dire? Il y avait un copain à moi, il avait une sœur, elle était mignonne. Et il m'a dit qu'elle s'intéressait à moi. J'ai cru que tout à coup, j'étais devenu un homme. Vous voyez? Mais comme je dis souvent, le mois d'après, elle préférait mon copain à moi, quoi. Les déceptions amoureuses. Déception avec mon propre père. Quand j'étais adolescent, j'ai eu une embrouille à un moment donné. Il était là. Et dans ma version à moi, je n'ai pas le temps là aussi de rentrer dans les détails, j'étais victime de la méchanceté de quelqu'un. Mais lui, il n'a pas bougé. Alors moi, mon père, je ne l'aimais plus, je le détestais. À l'école, on avait marqué sur mon carnet « asocial ». Ça veut dire la vie en société. Je n'avais pas trop compris, après j'ai cherché à comprendre ce que ça voulait dire. La vie en société, ça ne marchait pas. Et c'est vrai que ça ne marchait pas en fait. Avec les profs, ça n'allait pas avec personne. Je m'entendais avec personne. Dans la cour, je me souviens tout jeune, il y avait des bandes, et moi je n'étais pas dans une bande, vous voyez, moi j'étais tout seul dans un coin. Ça ne marchait pas. Avec mon père en particulier, je l'ai compris plus tard, en fait, j'ai jamais été sûr qu'il m'aimait. Je voyais bien qu'il était là, mais quand on n'est pas expressif, et un enfant, il a besoin d'être sûr qu'on l'aime. Par exemple, ma mamie, j'avais une mamie, elle, je savais qu'elle m'aimait, ma mamie. Mais mon père, je ne savais pas s'il m'aimait. Il ne m'a jamais dit « je t'aime ». Puis j'ai donné ma vie à Jésus. Et je ne sais pas l'idée que Jésus m'a mis à cœur un jour, de rentrer à la maison, d'aller voir mon père, et de lui dire « je t'aime ». Mais j'ai flippé. À l'église, on a des idées à l'église des fois. Hein. C'est fou les idées que le Seigneur met dans notre cœur quand on est à l'église. Je me suis dit, il faut que tu le fasses, quoi. C'était beau, quand j'y ai pensé à l'église, je me suis dit, c'est beau. Et lui, il l'a jamais fait, mais toi, tu vas le faire parce que tu as le Seigneur dans ta vie. Mais quand je suis arrivé à la maison, c'était... Tout à coup, c'était... Waouh! Comment faire? Comment faire? On ne l'a jamais... Comment faire pour le regarder? Je ne savais pas faire ça, moi. Jamais on se touchait, on se prenait par la main, jamais. C'était pas un méchant homme, mais il n'y avait pas d'affection. Juste des discussions, mais pas d'affection. Jamais de partage de sentiments. Jamais je l'ai entendu mon père parler de ses propres sentiments, vous voyez? Et là, le regarder, lui dire « Papa, je t'aime ».
C'était terrible pour moi. Mais Jésus m'a donné son amour. Alléluia. Et l'amour de Jésus m'a rendu capable de le faire. Alors c'était super dur, mais on s'est assis. Il ne s'y attendait pas. Et je lui ai dit, tu sais papa, ça n'a pas toujours été fait entre nous. Mais aujourd'hui, grâce à l'aide du Seigneur, je peux dire que je t'aime et je suis heureux de t'avoir. Et vous savez, une clé, je vais passer au deuxième point, mais une clé de on donne sans rien attendre en retour. Il n'y a pas de retour, mais on continue à aimer quand même. Une clé, c'est de sortir de la défensive. Écoutez bien ce que je dis là. Tu peux rester sur cette image, hein, je te dirai quand on passe à autre chose. Une clé, c'est de moins regarder à soi. Vous voyez, on est trop centré sur nous. La clé, c'est de faire le premier pas. J'ai appris ça dans l'église, par exemple, aussi. Vous savez, quand je suis arrivé à l'église, moi, j'étais intimide. Complexé, en vérité très complexé. Je n'avais pas confiance en moi, je ne me sentais pas super bien, pas à l'aise avec les autres, mais en fait, parce que j'étais très à l'aise, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, en fait? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Là, vous me regardez tous, là. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? C'est chaud, quand même. Là, tu dis bonjour, tu as deux personnes, tu leur dis bonjour, et tu t'es centré sur toi, et tu te dis, ah, c'est fou, ils sont en train de me critiquer dans leur tête. En fait, je ne me sentais pas à l'aise. Toujours, j'étais gêné, moi, dans les relations. Et l'église, c'était super compliqué. Des fois, j'allais dire bonjour à quelqu'un. Tac, lui, il est sympa, il me fait un sourire. Et l'autre, il ne me calcule pas. Moi, là, il me fait un sourire, mais... je dis bonjour à quelqu'un, l'autre, il ne me calcule pas. Je dis, comment je fais? Comment je fais? La honte, quoi. La honte, en fait, ça ne m'a pas calculé. Comment je fais? C'est super dur. Eh bien, j'ai trouvé. Il faut faire le premier pas. La clé, c'est de donner en premier, aimer en premier, rien attendre en retour, aimer gratuitement. Un jour, je me souviens, je dis bonjour à une fille dans l'église, elle était là, et je lui dis bonjour, alors elle me dit bonjour, tu vois. Et elle se tourne vers là, elle dit, c'est qui lui? Bon, je dis, c'est pas grave. Je dis, moi, je m'appelle Thibaut. J'ai appris à donner sans rien attendre en retour. Eh bien, ça m'a fait du bien. C'est ça le chemin du Seigneur. Fais le premier pas, alléluia. Fais la démarche en premier. Amen. J'ai appris aussi, et je vais passer à mon deuxième point, mais j'ai appris ceci, je crois que c'est important. Derrière chaque personne, il y a une âme pour laquelle Christ est mort. Même ceux qui te regardent de travers, même celui qui peut-être t'a critiqué ou te pose des problèmes, il y a quelqu'un pour qui Christ est mort. Ces inconnus, ces voisins, ceux que tu croises dans la rue, ceux que peut-être tu as assez de potes dans la vie. Tu as assez de potes, ça va, tu as une famille, tu as des copains, c'est cool. Ceux qui marchent dans la rue ne t'intéressent pas trop. Tu as d'autres choses à faire. Tu as tes enfants qui te préoccupent, ça suffit. Mais lui, là, Christ est mort pour lui. Il n'y a pas un être humain sur terre qui n'a pas de valeur. Il est mort pour tous. Et chacun a la valeur du sang de Jésus. On ne peut plus être indifférent. On ne peut plus être indifférent. Notre vie, c'est aimer, c'est donner. Même à l'inconnu qui ne nous le rendra jamais. Si tu aimes ceux qui t'aiment, tu fais comme les païens. Les païens aussi, ils aiment ceux qui les aiment. Si tu salues seulement tes amis, tu fais comme les païens. Mais sois un fils du Père qui est aux cieux, qui est parfait, en aimant tout le monde, sans exception. C'était mon premier point. J'aimerais te dire que c'est pour toi aussi, c'est la clé. C'est la clé d'une vie où tu progresses dans tes relations. On progresse quand on fait le premier pas, quand on se met à aimer. Quand tu attends que les autres t'aiment, il y a de fortes chances que tu sois déçu. Mais quand tu donnes sans rien attendre en retour, Dieu te le rend, tu n'es jamais déçu. Alléluia. Amen. Deuxième point. Premièrement, pour devenir meilleur sur le plan relationnel, donner ou se donner sans rien attendre en retour. Deuxièmement, tu peux l'afficher, renoncer à se venger soi-même. Je reconnais que depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été de nature colérique. Est-ce qu'il y en a qui vous pouvez dire, enfant, je faisais des colères, là, j'étais colérique, là, pour voir. Hein. Je ne vous jugerai pas, vous me réconfortez, il y en a des comme ça. Moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours eu beaucoup de disputes avec tout le monde, je l'ai dit, dans mon quartier, avec les garçons, avec même mes amis, dans la famille, donc je m'étais disputé avec tout le monde.
À l'école, par exemple, je vous assure, la maîtresse du CE1, je ne l'oublierai jamais, elle a voulu m'attraper à un moment donné parce que je faisais une colère, et je ne sais pas, je n'ai pas fait exprès parce que je n'ai pas fait de judo ou quoi, mais j'ai fait un croche-patte et tombé par terre devant tout le monde, vous voyez. Et je me battais avec tout le monde. Celle du CM1, elle m'a mis une claque. Je m'en souviens encore. Ah, je la détestais. Bon, je passe. Mais elle est venue à mon mariage des années après, et je ne rentre pas dans les détails. Bon. En tout cas, par exemple, je me battais facilement. Il y a une chose qui m'avait calmé vers 10 ans. En fait, il y avait un grand gros. Et on voulait boire, pour boire là, hein, à l'école. Il m'a poussé pour boire. Je dis, oh, qu'est-ce que tu fais? Et j'en ai mis une. Je dis, moi, tu ne me pousses pas. Le problème, c'est que j'en ai mis une deuxième, une troisième, il n'est pas tombé. Il tenait debout, le gars. Enfin, j'ai 10 ans, je fais ce que je peux, vous voyez, mais il ne tombe pas. Alors il m'attrape, et là, il me fait tomber, il se met sur moi. Ah, terrible. Et j'ai compris, pour la première fois de ma vie, qu'en fait, il y a des gens plus forts que nous. Et qu'il faut faire attention. Il faut faire attention, parce que je veux dire, tu tombes sur un plus fort que toi, après c'est la honte. Parce qu'il y avait tous les autres qui me regardaient, et lui, il me tenait par terre comme ça. Vous voyez, là, j'étais mal, hein. Franchement, j'étais mal. Ça m'a calmé un peu, extérieurement. J'ai appris à regarder à qui t'as affaire pour voir un peu, pas tomber dans une mauvaise embrouille, vous voyez? Mais à l'intérieur de mon cœur, j'avais plein de haine à l'intérieur de mon cœur. Des fois, je ne le disais pas ou je ne le montrais pas, mais dans mon cœur, il y avait toujours plein de haine. Un désir de vengeance. Notamment, je vous ai parlé de cet ancien copain qui m'a volé de l'argent et qui a tué un ami à moi. Et puis, ce soir-là, à la prière, alors que je pensais à lui, que je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Pourquoi moi? Pourquoi il y en a un qui est en enfer, l'autre qui est en prison, qui saura toute sa vie qu'il a tué quelqu'un? Pourquoi moi, Seigneur? Il m'est venu une idée folle. Tu vas lui écrire. Tu vas lui écrire. Et tu vas lui dire que tu as rencontré le Seigneur. Et que tu lui pardonnes. Alors je l'ai fait. Je lui ai écrit. Et je dis, voilà, j'ai rencontré Jésus. Aujourd'hui, tu as affaire avec la justice des hommes. Ça va durer quelques années. Un jour, tu sortiras. Mais sache qu'un jour, on aura tous affaire avec la justice de Dieu. Et tu as besoin de pardon. Et Jésus te l'offre, le pardon. Et pour ma part, c'est fini. Je te donne mon pardon. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, je te rendrai l'argent que je te dois. Je crois qu'il n'a pas compris. Je ne demandais pas de l'argent, moi. Je demandais d'accepter Jésus. Des années après, il était là dans la rue. Quand il m'a vu de loin, j'ai vu qu'il a tourné la tête et qu'il s'apprêtait à partir. J'ai été vers lui. Je lui ai tendu la main. Je lui ai dit, bien sûr, ce que tu as fait, c'est grave. Je n'approuve pas ce que tu as fait. Mais Jésus est rentré dans ma vie. Et il veut rentrer dans la tienne. Il est mort aussi pour toi. J'ai renoncé à la vengeance. Écoutez bien ceci. J'ai renoncé à la vengeance en remettant la justice à Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 19, le texte dit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, c'est Dieu qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Amen. Je crois que les enseignements de la Bible peuvent nous transformer. Face aux injustices, la solution, c'est de s'en remettre à Dieu, de lui remettre la justice, justement. J'ai réfléchi, pourquoi je me mettais en colère? Souvent, franchement, ce qui me mettait en colère, c'est le sentiment d'injustice. À l'école, j'étais en colère contre les profs parce que c'était pas toujours juste. Contre les copains, les copines, c'était pas juste. Quand c'était pas juste, j'arrivais pas. Si c'est pas juste, c'est pas juste. J'arrivais pas à me taire. Vous voyez, c'est ça le problème. J'arrivais pas à me taire. Et j'avais envie de faire la justice moi-même. Me venger.
Montrer que c'est pas juste, tu vas le comprendre. Je vais te le faire comprendre, moi, que c'est pas juste, tu vas voir. Tu me manques de respect? Et puis avec Jésus, qu'est-ce que j'ai appris? Seigneur, c'est toi le juge. Moi, je ne suis pas le justicier, moi. Moi, je suis un petit pécheur parmi d'autres. Moi, je suis condamnable. Le salaire du péché, moi, je mérite la mort. Alors, j'ai rien à dire. Parce que moi, je mérite la mort. La justice, elle appartient à Dieu, qui l'accomplira parfaitement, de la bonne manière, au bon moment. Pour ma part, j'ai juste à m'en remettre à lui. Je ne dois pas prendre la place de Dieu. Vous voyez, je rencontre beaucoup de gens, ça fait quelques années maintenant que je suis pasteur, je vous partage un peu mes expériences, mais je rencontre beaucoup de gens que, comment dire ça? Sans le savoir, ils essayent de prendre la place de Dieu. Sam, il n'est pas gentil, alors je vais le faire payer. Et non, mon ami. Qui est-ce qui lui fait payer s'il n'est pas gentil? C'est le patron. C'est pas ton rôle à toi. C'est le rôle du patron. Tu fais confiance au patron ou pas? Est-ce que tu as confiance au patron? Dites-moi ceux qui ont confiance au patron là. Moi j'ai confiance. Maintenant j'ai appris à avoir confiance au patron. La justice, elle lui appartient à lui. Donc c'est pas moi qui me fais justice moi-même. Je ne prends pas sa place. Bien sûr, je veux qu'on me respecte, mais si on ne me respecte pas, je trace. On dit je trace ici, vous comprenez ce que ça veut dire? Je trace mon chemin. On va ailleurs. On va ailleurs, tant pis. Ceux qui ne te respectent pas, tant pis pour eux. Bonjour, au revoir. Chacun fait sa vie. Je les bénis dans mon cœur. Je les bénis dans mon cœur. Je dis Seigneur, pardonne-leur, bénis-les. Mais ce n'est pas moi qui veux leur apprendre le respect. Je suis ni leur père, ni leur juge. Et toi, alors je vais passer à mon troisième point, vous voyez, mais... Et toi, sincèrement, comment tu vois les choses? Comment tu agis concrètement, là, dans ta famille, autour de toi, avec tes amis? J'aimerais dire que Dieu veut t'apprendre. Dieu veut t'apprendre à bien réagir aux injustices. Parce que c'est le grand challenge. On vit dans un monde injuste. Vous avez remarqué que le monde n'est pas juste? Vous avez remarqué qu'il n'y a personne qui est juste ici? Qu'on a tous des comportements injustes à un moment ou à un autre? Mais comment on réagit? C'est un gros enjeu des relations. Comment tu réagis? C'est pas juste. Les gens ne se comportent pas bien. Tu les juges, tu les condamnes, tu leur rends la monnaie de leurs pièces. Comment tu réagis? J'ai même appris, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais je vais revenir sur ça, je passe à mon troisième point, mais j'ai même appris à demander pardon quand je pensais que je n'étais pas le seul à avoir tort. Oui, je n'étais pas le seul à avoir tort. Je vais m'expliquer un petit peu plus. Vous voyez, comment dire ça? Souvent, les gens se comportent mal d'après moi, donc je ne suis pas content. Mais souvent, ma réaction à leur comportement, elle n'est pas très bonne non plus. Et pendant longtemps, je me disais, c'est pas moi. C'est l'autre. Il m'a parlé comme ça, il a agi comme ça. C'est pas moi le problème, c'est l'autre. Et le Seigneur m'a montré que oui, l'autre a un problème. Mais comment j'ai réagi? Ça aussi, c'est un problème devant Dieu. Comment je réagis aux problèmes des autres? Et donc, pendant longtemps, je me disais, s'il revient, je reviendrai. Mais là aussi, j'ai appris, même à demander pardon parce que j'ai mal réagi. Ok, il y avait quelque chose, je n'étais pas d'accord. Mais peut-être ma réaction, ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. J'ai dû faire ça avec mon papa aussi. Parce qu'en fait, je lui reprochais plein de choses. Mais moi aussi, j'ai mis la misère. J'ai été violent. Je l'ai volé. Et le Seigneur m'a dit, tu ne pourras pas avancer si tu ne vas pas lui dire pardon.
Et ça, c'est super dur en fait. Hein. Parce que dire je t'aime, c'est dur. Mais dire pardon, waouh. Et là, c'était vraiment chaud pour moi. Quand je dis pardon à mon père, lui qui montrait très peu ses émotions, j'ai vu son visage, je me souviens encore, tout bouleversé, presque à pleurer. Puis après, il a fait un sourire. Je ne savais pas comment je devais l'interpréter. Et j'aurais aimé que lui, comment dire, il me dise autre chose, mais il ne parle pas trop. Vous savez de quoi ça libère le pardon? Quand on le demande. Quand on demande pardon, de quoi ça nous libère? Alors ça nous libère de la culpabilité, bien sûr. Mais j'aimerais vous dire que ça nous libère surtout de l'orgueil. C'est de ça dont ça nous libère le plus. Et combien c'est bon d'être libéré de l'orgueil. Combien on a besoin de s'excuser plus souvent. Désolé. Un jour, par exemple, ça c'est le pasteur Patrick Salafran qui m'a formé, qui me l'a appris. Un jour, quelqu'un veut nous voir au bureau. Je suis au bureau, le gars, pendant 1 heure, il critique l'église. Moi, j'étais furax. Dans mon cœur, j'étais furax. Vous voyez, on sert le Seigneur, on fait tout ce qu'on peut. Le gars, il avait une liste. Moi, j'étais furax. Et pendant qu'il parlait, je notais tout ce qu'il disait. Et moi, perso, je lui aurais dit, t'as dit ça, je suis pas d'accord. T'as dit ça, je suis pas d'accord. T'as dit ça, je suis pas d'accord. Vous voyez, je lui aurais expliqué son compte. Et j'ai vu mon formateur, il a encaissé. Après, j'ai parlé avec lui, c'était pas facile. Je sais que c'était pas facile. Mais il a encaissé. Et il lui a dit, je suis désolé, frère. Et le frère qui était un policier, il s'est... Tout à coup, il est devenu plus gentil. Et on a une conversation sympathique. Je suis désolé. Ne serait-ce que désolé parce que tu es froissé. Même si je ne reconnais pas tout ce que tu dis, je peux être désolé que tu n'es pas content. Oui ou non? On peut être désolé que l'autre n'est pas content déjà. Ben, j'aimerais dire que ça m'a beaucoup servi avec ma femme. Et je vais passer à mon 3e point. Ça m'a beaucoup servi avec ma femme. Souvent, je n'étais pas vraiment d'accord avec elle. Mais de lui expliquer mon point de vue, ça ne marche pas. Mais quand je lui dis, je suis désolé que tu ne sois pas contente, je ne sais pas, ça lui fait du bien. Alors je finis avec mon 3e point. Moi, je vais essayer de vous donner des clés, et puis, donner sans rien attendre en retour, renoncer à se venger, exercer la justice, la remettre à Dieu. 3e, apprendre à se parler positivement. C'est-à-dire que dans les relations, il y a beaucoup de frustration. Il n'y a pas de relation parfaite qui ne te donne pas de frustration. Tu as peut-être des frustrations, tes parents n'ont pas été ce que tu aurais voulu. Tu as des frustrations avec tes enfants, ils ne sont pas ce que tu veux non plus. Tu as des frustrations avec des frères et sœurs. Tu as des frustrations avec des chrétiens, avec des pasteurs, avec des collègues de travail. Toutes les relations génèrent à un moment ou à un autre des frustrations. Et l'enjeu, ce n'est pas toujours de se taire et de rien dire. On a le droit, quand on est frustré, de le dire. Le problème, c'est comment on le dit. Il faut le dire au bon moment, de la bonne manière et à la bonne personne. Parce qu'un truc classique de la Côte d'Azur, quand même à Nice, je pense que vous êtes comme chez nous. Un truc classique de la Côte d'Azur. J'ai un problème avec Sam, mais je ne lui dis pas à Sam, je lui dis à lui, t'as vu Sam? Hein? Pas content de lui, hein? Pas la bonne personne. Et si je le dis à la bonne personne, des fois au mauvais moment. Ce n'était pas le moment. Il y a des moments où on peut entendre des choses, vous avez remarqué? Il y a des moments où c'est le moment. Si vous avez un problème, ce n'est pas là quand on va sortir du culte qu'il faut lui raconter. Il faut lui prendre rendez-vous dans un bureau, clac, comme ça c'est plus approprié. Vous comprenez? C'est un problème, tu le règles. Vous comprenez ça? Un soir, tu rentres à la maison, ta femme elle est crevée, elle n'en peut plus, elle a travaillé, elle est fatiguée, elle a plein de stress.
tu as un problème avec elle, c'est pas le moment. D'accord? Tu trouves un bon moment. Moi, des fois, j'avais des trucs un peu compliqués. Je me disais, elle ne va pas accepter, elle ne va pas accepter. J'ai fait un petit restaurant. Je sais pas, c'est passé plus facile. C'est passé plus facile. Bon, c'était juste des idées comme ça. Au bon moment. Et de la bonne manière. Parce que, au fond, je me rends compte que c'est ça qui ne va pas. C'est notre manière de dire notre frustration ou ce qu'on a à dire. Pas obligé de toujours se taire, mais il faut parler au bon moment de la bonne manière. Apprendre à parler, c'est fou. On a des enfants, moi j'ai des enfants en bas âge, je leur ai appris à dire merci, pardon, s'il te plaît, s'il vous plaît. Hein, on a appris ça à nos enfants. Mais c'est fou, on est des adultes et on a encore besoin d'apprendre à parler. On croit que c'est fini, parce qu'on est des adultes, ça y est, maintenant moi je sais parler. Non, c'est pas vrai. Des fois on ressent des choses, on ne sait pas mettre des mots sur ce qu'on ressent. Des fois on ressent des choses, mais on est accusatif, alors qu'on a toujours le droit, entendez bien ce que je dis. Après on va regarder un schéma, on va finir, mais on a toujours le droit de dire ce qu'on ressent. Je ne suis pas très à l'aise avec ce qui s'est passé. Et les gens, en général, ils acceptent d'entendre ce qu'on ressent. Parce que ce qu'on ressent, je veux dire, on ne peut pas nous l'enlever, c'est ce qu'on ressent. Mais quand, au lieu de dire « je ne me sens pas très à l'aise avec ce qui s'est passé », tu dis « tu as fait ça, je ne suis pas content de toi », en général, c'est moins bien reçu. Et c'est ce que je vous ai expliqué dans le schéma. Si tu peux, donc, il y a des attentes, c'est normal qu'on ait des attentes dans les relations. Maintenant, le problème, c'est que souvent, ces attentes se transforment en exigence. Tu as le droit d'attendre des choses, tu as le droit d'exprimer ce que tu attends, mais quand ce que tu attends, c'est une exigence, tu ne le fais pas, ça ne va pas bien aller, il faut que tu fasses ce que je te dis. Je donne un exemple concret, parce que dans le couple, moi j'ai appris ça dans le couple. Par exemple, les chaussures. Nous, on a un endroit où on met les chaussures quand on rentre à la maison. C'est une attente qui est légitime. On peut avoir un endroit où on met les chaussures, on a le droit. Ouais. Mais quand c'est une exigence, ça veut dire que si tu ne fais pas ce que je veux que tu fasses, je te fais, en général, tiens, tu peux l'afficher. En général, ça fonctionne comme ça. Affiche-le. Voilà, le problème, c'est les exigences. La suite, alors il y a les frustrations. C'est pareil avec les frustrations. On fait des reproches. Et ça, c'est un problème. Moi, ma femme, elle m'aime, mais elle n'aime pas les reproches. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai remarqué que je l'aime, et j'aime pas trop non plus ses reproches. Ça va dans les deux sens. Et souvent, on a des attentes ou des frustrations. C'est la vie. Le problème, c'est comment on les exprime. Et le problème, c'est les exigences et c'est les reproches qui tuent les relations. Moi, je vous partage ce que j'ai appris de la vie en termes de relations. J'ai appris à donner le premier sans rien attendre en retour. J'ai appris à ne pas me venger, à laisser la justice à Dieu. J'ai appris à parler autrement. À bannir les exigences et les reproches de mes relations. Même ceux que j'aime le plus, même ma femme, mes enfants, mes parents, ils ont le droit d'être ce qu'ils sont. Ils ne sont pas obligés d'être ce que je veux qu'ils soient. Et je ne vais pas leur reprocher ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Et si j'ai un problème avec ce qu'ils ont fait, je vais essayer de parler de ce qu'ils ont fait, sans les attaquer eux. C'est pas facile. Mais je vais choisir le bon moment, la bonne manière, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas eux que j'attaque. C'est un acte, une parole que je n'ai pas appréciée. Dans l'église, j'apprends ça aussi. Hein. Parce que ce qu'on apprend avec sa femme, là, c'est la meilleure école. Le mariage, c'est la meilleure école. Mais ça sert aussi pour l'église et le service de Dieu. Ça sert pour l'église et le service de Dieu. Parce que dans le service de Dieu, c'est pareil, on a tous, comment dire, on a nos idées. Ouais, imaginons, on dit, tiens, il faut refaire le sol. Imaginons. Là, ici, si tout le monde donne son avis, on aura chacun un avis différent sur comment il faut faire le sol. On a des goûts différents. Le problème, c'est quand l'autre, il n'a pas ton goût à toi.
Qu'est-ce que tu lui dis? Eh, tu comprends rien, toi. Non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Et peut-être même ça va t'énerver que lui ne voit pas les choses comme toi. Alors qu'est-ce que tu fais? Comment tu lui dis? Comment tu lui parles? Comment vous allez décider? Comment on vit ensemble dans une maison ou dans une église avec des avis différents et pourtant il faut qu'on vive ensemble. Alors dans l'église, il y en a qui disent moi je m'en vais. On n'est pas d'accord avec moi, je m'en vais. Il y en a qui font la même chose à la maison d'ailleurs. Vous avez remarqué? Ils font la même chose à la maison. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus veut nous apprendre à vivre et à nous comporter. J'ai appris, je finis avec ça, j'ai appris à être moins exigeant, moins cassant. Je crois que je suis encore en, en soins. Je suis sorti des soins intensifs, mais je suis en convalescence. Toi aussi, est-ce que tu ne crois pas? Je finis avec ça. Est-ce que tu ne crois pas que tu dois en demander moins des autres? Ta sœur. C'est peut-être pas un peu parce que tu veux toujours qu'elle soit ainsi, et qu'elle n'est pas comme tu voudrais, que tu as des problèmes avec elle? Jusqu'à maintenant, tu as pensé que c'était elle le problème. Mais sincèrement devant Dieu. Si tu la laissais un peu être elle-même, et si tu lui parlais autrement, ça ne se passerait pas un peu mieux? Ça, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, je finis avec ça. Ma grand-mère, donc, était la maman de ma maman, la seule grand-mère que j'ai eue, l'autre était décédée, qui m'a beaucoup aimé. Elle, je savais qu'elle m'aimait. Après, elle avait une personnalité, comment dire, je savais qu'elle m'aimait, mais elle était raide. Elle était nerveuse aussi, très réactive. Toute sa vie, ma grand-mère, je l'ai vue avec des problèmes relationnels avec les autres. Elle était à Paris, j'allais la voir de temps en temps. Et elle avait des amis, c'est fou. À Noël, je la voyais, on faisait un repas avec ses amis. À Pâques, j'y retournais, ou l'été, j'y retournais. Elle n'était plus amie avec son ami. Et puis elle avait une nouvelle amie. J'y retournais, elle n'était plus amie avec son ami. Ou elle avait plein de reproches à lui faire. Alors moi, j'étais avec elle, elle me faisait toute la liste des reproches. Puis après, on allait voir l'ami, vous voyez. Mais je sentais que c'était chaud, quoi. Bon, ma grand-mère, elle a toujours été comme ça toute sa vie, écoutez. Et puis, elle est décédée. Et j'étais à l'enterrement. Elle était catholique pratiquante. Et donc, on a fait un truc, voilà, là, une messe, comme font les catholiques. Et puis, une de ses amies m'a dit, ta grand-mère, elle a, les derniers temps, il y avait une prière qu'elle lisait souvent, et elle m'a demandé que je te donne cette prière pour que tu la lises à la messe. Et je ne pourrais pas l'oublier, vous voyez, cette prière. La prière disait ceci, « Aide-moi, Seigneur, à apprécier l'amour qu'on me donne, sans reprocher aux autres l'amour qu'ils ne me donnent pas. » Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est tellement ma grand-mère ça. Si elle avait su ça avant, combien sa vie aurait été meilleure. Aide-moi, Seigneur, à apprécier l'amour qu'on me donne, sans reprocher aux autres l'amour qu'ils ne me donnent pas. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Il y a des handicaps physiques dont Dieu nous guérit. Mais il y a aussi des handicaps relationnels dont Dieu nous guérit. Comme je l'ai dit, je crois que je suis en convalescence, mais je vous ai partagé ce que j'ai appris. Si je l'ai partagé, c'est parce que je crois qu'il y en a d'autres. Et je crois qu'il y en a ici. Il y en a ici. Et j'aimerais te dire, Dieu a vu. Tu as vu cet handicap relationnel quelque part qui te blesse, qui te meurtrit, qui te dévalorise même à tes propres yeux, qui souvent te met en colère contre les autres. Tu as vu ces problèmes relationnels que tu traverses. Et ce matin, il veut t'interpeller
non pas sur les autres, mais sur tes réactions. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour ceux qui disent, Seigneur, j'ai encore besoin d'apprendre à mieux réagir, à mieux parler, à donner sans rien attendre en retour, à te remettre la justice, Seigneur, sans me venger moi-même. Seigneur, apprends-moi. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Oh, awake my soul and sing. Sing His praise aloud. Sing His praise.